chat, est-ce que ça vous intéresserait de temps en temps, mais en fait ça c'est rien que je demande, vous allez dire oui, d'avoir des réels de recettes? Vraie question, genre en mode une sauce diète qui se fait en 2 minutes. Pour accompagner tous tes plats. Un petit truc à droite à gauche, genre vraiment des trucs rapides. En fait, je m'explique. Bah déjà, de toute façon, je vous l'avais dit déjà, je voulais faire l'évolution logique de ma chaîne Twitch et de ma chaîne YouTube, ça va être vers la cuisine, parce que c'est un truc qui me botte de fou et dès que je déménage, je m'en occupe. En fait, j'ai tilté que les réels, ça me demandait moins d'efforts, entre guillemets, on va dire que si je fais les streams, j'ai pas besoin d'avoir un setup cuisine de fou pour vous faire une recette d'une sauce, tu vois, par exemple. Et les gars, j'ai trouvé la sauce révolutionnaire qui a changé ma vie, là. Tu mettras sur TikTok aussi? Bah, je sais pas, Nina, je m'en sers pas de TikTok, je devrais faire double post, mais je m'en sers tellement pas que ça me vient pas naturellement, genre. Je suis en mode, je m'en fous un peu. Mais bref, les gars, je vous spoil. J'ai trouvé une sauce que j'ai refait à ma sauce, bah, sans mauvais jeu de mots, je trouvais pas d'autres mots. Bref, écoutez, les gars. Tu prends 2 ou 3 cuillères de yaourt grec, genre des grosses cuillères à soupe, tu vois. De yaourt grec. Tu mets 2 avocats, 1 ou 2 avocats selon la taille de ton merdier. Après, dedans, tu te fais plaisir. Sel, poivre. Tu peux mettre du jus de citron ou, moi, ce que je fais, c'est que je fais tout le temps des pickles maison, genre pickles d'oignon et tout ça, donc je mets une petite poignée, une bonne pincée de pickles, plus une cuillère de jus de pickles. Les gars, tu mixes ça fait une sauce qui est giga diète, c'est incroyable, ça va avec tout. Il y a plus besoin d'utiliser comme moi j'étais un fan de mayo, parfois je pensais carrément à qu'est-ce que j'allais pouvoir manger avec la mayo, pour faire des trucs en fonction pour pouvoir manger de la mayo. Et là, ça remplace tout. C'est bon pour la santé, c'est healthy. C'est healthy, ça prend 2 secondes. Ah oui, t'ajoutes un peu d'eau pour la texture, pour avoir la bonne texture. Je vous jure que c'est de la folie furieuse, genre. C'est de la putain de folie furieuse, c'est incroyable. Délicieux, tu peux en mettre 8 tonnes, à la fin t'as mangé quoi, peut-être 60 calories. Là où en maillot tu seras à 350 calories. Vraiment c'est incroyable, je vous jure. Je vous ferai le TikTok. Le TikTok et le Reel pour le truc. N'en déplaise à certains, je suis capable de manger des tartines de maillot. Ah mais moi aussi hein. Mais tout le monde. En vrai de vrai, il y a même des restos. Ça se fait de plus en plus. Des restos un peu haut de gamme qui font de la maillot et qui te filent du pain à taper. Tu sais, au milieu de la table en mode truc d'apéro. Ça m'est arrivé dans plein de restos. Souvent les brasseries un peu qui font un peu de la bistronomie, tu sais, c'est le truc à la mode là. Genre les bistrots un peu bling bling. Brasserie, souvent ils font ça maintenant. Une belle maillot bien montée au curry ou quoi, où t'arrives après tu trempes avec ton petit bout de pain. Ça c'est une masterclass ça. Il y a des gens ça les dégoûte. Je me fais sauter dessus à cause de ça régulièrement, Linka, je te jure. Mais putain, mais pourtant c'est incroyable, une maillot maison, mais moi tu me files une baguette de pain, une maillot maison, je suis foutu hein. Vous me retrouvez avec une bassine en train de gerber au milieu du salon. Genre je perds tout, je perds toute raison, genre. Je deviens complètement déraisonnable, c'est impossible. Ma grand-mère fait ça avec de la samouraï. Comment ça, une grand-mère avec de la sauce samouraï? Qu'est-ce que tu racontes, Evilo? Ça existe pas une grand-mère qui a de la sauce samouraï. Une grand-mère samouraï qui a de la sauce samouraï chez elle. Oui, bah moi pareil, ma Manou, elle fait des gros pot-au-feu et après on s'encule à la sauce Biggie avec. Mon cul, ouais. C'est quoi ces grand-mères qui ont de la sauce samouraï? Ça existe pas. Sauce samouraï, c'est la meilleure, les gars. Un jour, je vais devoir acheter toutes les sauces de Leclerc et faire une tier list de sauces parce que parfois je lis des trucs. Samouraï est très haut dans le classement, ça c'est vrai. Parce que moi, un de mes combos que je prends tout le temps quand je vais me faire un kebab, c'est Samouraï barbecue, j'adore. Mais les gars, la sauce algérienne existe, la sauce harissa existe. Genre est-ce qu'on peut vraiment dire sauce pour de la harissa? Je sais pas trop, mais genre harissa algérienne, c'est tellement incroyable. Genre en vrai de vrai, il faudrait faire un truc où j'achète plein de sauces et je fais la tier list en live, on goûte et j'analyse, je prends du temps. Mais les sauces en fait c'est trop dur à départager, il y a trop de bangers. C'est que la sauce andalouse c'est exceptionnel aussi, trop bon. Algérien andalouse trop bon. Andalouse barbecue aussi c'est trop bon, moi j'adore. Mayonnaise harissa basique mais délicieux. En France vos sauces ont l'air insane. Au Québec on n'a pas tant d'options. Mais attends, Zoé, t'as bien fait d'en parler. C'était comme, je me suis fait la réflexion là au Japon, et je me rappelle que je me l'étais fait en effet quand j'étais allé à Montréal. Il y a plein de pays en fait où leur sauce c'est ketchup, c'est tout genre. Tu vas au McDo, au fast-food ou ce que tu veux, ketchup. Alors que moi, c'est tout ce que je kiffe, c'est les sauces justement. Avoir plein de sauces différentes et tout, j'adore. Bon après, je suis pas original, je prends tout le temps les sauces curry quand il y en a ou sauce. Enfin dans les fast-food, je parle pas hors kebab. Genre je prends tout le temps sauce curry ou sauce andalouse. Ouais, c'est pas fou. Ouais, c'est dommage. Moi, la sauce, c'est toute ma vie là. Les gars, moi, je me commande, ça va vous dégoûter. Mais genre, quand je vais au fast-food, je prends la sauce curry, le burger, j'enlève le chapeau. Et je mets toute ma sauce curry, je la fais couler dessus. Je mets le chapeau, je visse dans deux... je fais... Comme ça, je visse pour que ça étale la sauce partout. Et je me fais ça tout le temps, moi. Je rajoute la sauce curry dans tous les burgers que j'achète. Tout le temps. Le bruitage refait...
Tu sais, c'est vissé, quoi. Qui ne fait pas ça, même? Il y a plein de gens qui font pas ça. À chaque fois que j'étais avec mes potes et que j'ouvre mon burger pour mettre la sauce, on me fait « Ah, t'es vraiment un gros lard et tout. » Je fais « Mais bande de bâtard, c'est trop bon. » Mais je vous jure, à chaque fois, moi, on me juge. Hein. À chaque fois que je fais ça. Quelqu'un a sauce barbecue plus samouraï chez lui et peut me dire c'est vraiment un banger maintenant tout de suite. Mais c'est incroyable. Samouraï barbecue, c'est délicieux. Au Québec, il y a déjà des tonnes de sauce dans le burger. Bah, ça dépend où tu vas, mais moi, je me rappelle qu'en effet, on avait fait un McDo et ça manquait de sauce, cette histoire. Et le pire, je crois, c'est vraiment, c'est Japon, genre. Japon, il y avait que ketchup. Ou alors ils étaient en pénurie, j'en sais rien, mais il y avait que ketchup là où j'étais allé. Viens goûter nos sauces belges. Je pourrais. Bonne fricadelle et l'armée de sauce. Il y a un truc giga connu là, comment ça s'appelle? Moi, je regarde beaucoup la chaîne de Robert là, de Robe. Je vous ai montré plein de fois. Eh ben, ils ont fait une vidéo où ils goûtent toutes les sauces, ils font une tier list des sauces en mangeant de la fricadelle, je vous jure, ça m'a trop donné envie. J'ai un burger près de chez moi, crois-moi, tu rajoutes pas de sauce tellement c'est incroyable. Downtown Burger. Moi, je rajoute de la sauce. Tout le temps. Je trouve ça tellement simple de se foutre son gros pseudo sur un truc et revendiquer son projet, alors qu'il a juste payé des gens. Ouais, je suis d'accord. En fait, faut juste, à partir du moment où c'est réglo et que t'es pas dans la tromperie de ton public, je vois pas le problème. Peut-être comme un parrainage un peu. Bah ouais, je le vois un peu comme ça moi. Tant que la personne qui a travaillé d'arrache-pied sur le projet, elle est mise en avant au même titre que, enfin, elle est mise en avant pas au même titre, c'était pas le mot que je cherchais, mais en mode comme elle doit l'être. Tu vois, je trouve que c'est ok. Faut que ce soit assumé, voilà, exactement. Faut pas que ce soit en mode, tu vois, pour prendre l'exemple des burgers, on a travaillé sur les recettes, nanana, alors qu'en fait, t'as juste dit à ton agence, ouais, bah vas-y, je veux faire une marque de burger et tout, vous me faites tous les trucs, et à la fin, t'as juste dit, ah ouais, j'aime bien celui au bacon, t'as goûté, t'as dit, ah, j'aime bien celui à l'avocat, et t'as goûté, t'as dit, ah, j'aime pas trop celui à la tomate, et du coup, à la fin, t'as avocat et bacon, et tu dis, ouais, les gars, c'est moi qui ai fait les recettes, ça, c'est du foutage de gueule. Je suis d'accord. Mais par contre, les gens qui disent, bah voilà, moi, mon entreprise marche bien, j'ai créé un truc autour de ça et voilà, ceux qui veulent prennent, je vois pas de mal, tu vois. Il y a pas de mal à faire du business. Ouais, voilà, mais soyons honnêtes, bah voilà, exactement, c'est exactement ce que je dis. Il y a forcément une arnaque derrière ces merdes. Pourquoi tu dis ça, Focus? Comment ça, une arnaque? Y a pas d'arnaque, hein, c'est très simple, mec, hein, t'achètes des marques blanches, enfin, je sais pas ce que c'est le terme exact, mais c'est en mode, là, demain, si je veux faire des burgers, je peux faire exactement pareil, hein. Magouille financière pour que ça rapporte autant. Y a pas de magouille, c'est les gens qui achètent des burgers, quoi, c'est tout. Y a zéro magouille. Focus, il est comme ça, je te jure, je te jure vraiment. Non, y a pas d'histoire d'Illuminati, là, c'est tout, tu prends des burgers. Là, demain, si je veux, je peux faire exactement pareil. Il faut trouver une dark kitchen, tu rachètes une marque de quelqu'un qui la veut plus, genre, c'est tout. Genre en mode quelqu'un qui fait des burgers, tu reprends sa carte. Est-ce que tu vas refaire un livre pour le nouvel an cette année? Et c'est tout, ça fait de la thune, hein. Là, demain, je peux faire exactement pareil. Genre, limite, en 2 mois, j'ai mon burger sur comment ça s'appelle? Sur Uber Eats, et en plus ça sans trop dépenser, hein. Merci Caillot, merci pour les 13 mois. Il y a de la demande et de l'offre, paf, ça fait de l'argent. Ouais, exactement. C'est juste du business. C'est en mode, t'as créé ton image de marque, tu sors des produits avec l'image de marque que t'as créé, Alors oui, y a pas de valeur ajoutée dans ces burgers. Par contre, son image de marque, il l'a créé à la sueur de son front, tu vois. Genre, ça enlève rien à son travail, justement. Respect de réussir à faire, d'avoir réussi à créer un truc qui soit viable au point que tu puisses le dériver en 50 manières et que les gens te suivent sur tout ce que tu fais, tu vois. Tant mieux pour lui. Mais du coup, ça me donne pas envie de goûter les burgers, quoi, pour revenir à ce qu'on disait. Ça me fait penser à l'époque quand les gens gueulaient parce que les youtubeurs payaient des monteurs et des minimakers. Tiens, j'avais oublié qu'il y avait une époque où ça était... C'est vrai, sinon, en fait, t'as raison maintenant que tu le dis, que y a des gens qui reprochaient aux gens de pas faire leur montage. Ça a tellement aucun sens quand ils pensent. Tout est bon pour tirer sur les gens qui sont mis en avant, c'est un truc de fou. Ça faisait du beau tout, ouais, c'est très vrai, j'avais complètement oublié. NDR, c'est vrai, ça, ouais, vraiment. Ça râlait que les gens aient des monteurs. Mais en vrai de vrai, là pour le coup, pour l'avoir fait très longtemps et tout, je pense que bah déjà, bon, c'est une raison de râler à la con, mais ça on le sait déjà. Mais genre en plus ça, pour râler de ça, les gars, faut vraiment avoir aucune idée du taf que c'est de faire un montage. Genre vraiment, les gens qui se plaignent de ça, ils ont jamais fait un montage de leur vie. Parce que le temps que ça prend, les gars, si tu veux faire un truc soigné et tout, c'est abusé, hein. Moi, quand j'étais... Après, je suis un mauvais exemple. Le pire, c'est que je suis un mauvais exemple parce que je faisais des vidéos de merde. Mes reacts que je faisais à l'époque avec Tilai, là, quand on faisait des reacts, Tilai, il venait, on tournait 1 heure, 2 heures parfois, il repartait. Les gars, je faisais du montage toute la semaine. Genre, je faisais une semaine complète. Genre, j'allais travailler, je rentrais le soir à 18h, je bouffais, et après, je me calais de peut-être, allez, je sais pas, 20h30, 21h, jusqu'à minuit, 1h, 2h du mat, et je faisais ça tous les jours, du lundi au dimanche.
pour sortir 1 à 2 vidéos par semaine. Genre ça demande un temps énorme. Et tout le temps que tu passes à faire ça, c'est du temps que tu passes en moins à être créatif, tu vois, et à mettre en place tes projets, etc. Donc ça, c'est vraiment un non-sens de reprocher aux gens de pas faire leur montage, quoi. Ça a vraiment aucun sens. Trop cool que le métier de monteur soit arrivé sur YouTube. Bah trop cool et nécessaire en fait. De toute façon, c'était la suite logique que ça arrive. Hein. Il y a des monteurs à la télé. Il y aurait des monteurs. Tous les métiers de la télé en fait ont migré sur le web petit à petit, quoi. Les gens se rendent pas compte du taf. Ouais, vraiment, c'était abusé. Et puis moi, je faisais vraiment des trucs, des vidéos pourries, quoi. C'était un React, on mettait notre gueule en bas, en haut, les trucs, mais juste le temps de faire les cuts, les bons trucs, trouver les mêmes qui sont bien dans la circonstance, machin, tu sais, enfin genre. En gros, faire en sorte que ta vidéo elle soit agréable, trouver les musiques, trouver les bruitages, trouver les trucs, et ça prend un temps de fou, les gars. Ça prend vraiment un temps de fou. C'est juste que quelqu'un qui fait la même vidéo full tout seul, juste est devant sa cam, toute son équipe fait le reste, c'est pas le même mérite. Ouais, je sais pas, franchement, je suis même pas trop d'accord, quoi. Tu commences, en fait, t'es obligé de commencer en bas du merdier, donc tu commences tout seul, donc le mérite a aucun sens dans ces cas-là. Tout le monde valide les mêmes étapes. Genre là, tu prends Cyprien et ses vidéos, par exemple, demain il fait une vidéo et il dit je l'ai monté moi-même. Je me dirais pas il mérite tellement plus. Genre je m'en battrais les couilles en fait. Je m'en foutrais pour de vrais perso. Mais le truc du mérite, tout le monde passe par là en fait. Tout le monde commence avec 0€, fait ses vidéos, enfin quasiment tout le monde. 0€, fait ses vidéos, n'a pas de monteur, galère tout seul et petit à petit tu te dégages un salaire, tu peux payer des gens, machin, c'est le principe du truc. Moi je trouve pas que ça enlève le mérite, c'est juste que les gens oublient d'où tu viens, mais en gros t'as mérité d'avoir ton monteur justement, tu vois, je trouve, hein. Mais en vrai le débat était insensé, genre par exemple c'est aux acteurs d'un film de faire les rushs. Non mais je suis d'accord Mao avec ce que tu dis, mais en vrai de vrai c'est que les gens ils le voyaient d'un autre œil, c'est que le propre des trucs sur internet justement, c'est que c'était ni la télé ni les films, c'est que c'était une autre identité, tu vois. Donc les gens ils défendaient le côté fait maison, parce que tout était fait maison, et justement on proclamait, on était fiers de dire qu'on faisait tout nous-mêmes et que c'était pas comme sur les autres médias, tu vois. C'est pas parce que t'es créatif que tu es bon devant une caméra que t'es nécessairement bon en montage. Oui, exactement, en fait faut savoir laisser aux gens faire ce qu'ils font de mieux, tu vois. Les gens ont tout le temps quelque chose à dire, malheureusement. C'est très très vrai. Le pire c'est quand un youtubeur tourne sa vidéo, paye les monteurs et tout ça, et mentionne même pas le taf du monteur dans la description ou à la fin de la vidéo. Bah moi je trouve pas ça grave perso. Genre je comprends le point de vue, mais je trouve pas ça grave, personnellement. C'est peut-être pas un mauvais exemple. Quand je vais acheter... Enfin, c'est peut-être pas un bon exemple, pardon. Quand je vais acheter ma baguette de pain à la boulangerie, la caissière, elle me dit pas grosse dédicace à René, c'est lui qui a fait la baguette. Genre, tu vois, c'est juste René, il a fait son taf, et voilà. Là, le monteur, c'est un peu le même délire. Tu lui demandes... Enfin, après, ça dépend le degré de montage et ce que tu cherches, si ça a une importance dans le côté créatif du truc et tout. Mais genre, techniquement, tu donnes des rushs à un mec et son métier, ça va être de coller les rushs et de te donner le rendu final. Il fait juste son taf, quoi. Il est payé pour faire. Non, mais là, les artistes gagnent leur prestat et leur taf grâce à la visibilité aussi, en partie. Ah non? Si le mec, il est salarié, genre, c'est ton monteur, genre, pourquoi tu créditerais le salarié de ta boîte? Je sais pas. Je sais pas. Pour le coup, je trouve que ça a pas trop de sens. Genre, si c'est convenu à l'avance et tout ça, machin, je capte. Mais je trouve pas que ça doit être indispensable, genre. Oui, après, ça dépend des trucs, c'est ça. C'est genre, bien sûr, si tu fais un long métrage, si tu fais un giga long métrage, machin, ça a une importance, tu sais, de mettre les crédits comme ils font au cinéma, ce genre de truc. Mais une vidéo réaction où je vais goûter un giga tacos, mettre qu'à la fin c'est Bessom qui a monté le tacos, on s'en bat les couilles, tu vois. Je sais pas, moi je trouve qu'on s'en fout. Quand tu fais n'importe quel taf, le crédit va à l'entreprise, pas aux salariés. Oui, c'est sûr. Après, dans le cas où c'est des indépendants, que tu peux les aider, machin, c'est encore un autre débat, évidemment, tu vois. Genre, moi, je l'ai fait plein de fois, mettre dans la description de mes vidéos que mon monteur qui était mon monteur, qui avait monté pour moi, tu vois. En ayant conscience que potentiellement ça allait lui faire de la pub, l'aider parce qu'il était en freelance ou ce genre de truc. Enfin, j'en ai eu plein des vidéos comme ça. Mais je trouve pas que ça devrait être obligatoire. Je trouve que ça dépend un peu du contexte. Genre, faut mesurer le truc, quoi. S'il est rémunéré, on s'en fout de le créditer. Bah oui et non, mais comment? D'ailleurs, par contre, j'ai vu encore passer sur Twitter il y a pas longtemps quelqu'un qui avait reçu un mail pour dire enfin en gros la personne lui disait c'était un monteur. J'ai besoin d'un monteur, mais j'ai pas de thune. Tu peux me faire un montage gratuitement. Je savais même pas que ça existait encore, les gens qui demandaient des montages gratuits. Quand tu vois le taf que c'est, qui va dire ouais vas-y bah ok ça marche, aucun souci, je vais faire ça, ouais. En plus le gars avait pour le coup vraiment rien en tiré, parce que autant vous pouvez me parler de y a certains qui pensent que c'est cool d'avoir de la visibilité, le truc, le machin, mais là en plus ça c'était pour un nouveau youtubeur, genre en mode comme si la Focus il se lançait sur YouTube, tu vois, et il demandait des montages gratuits au monteur. C'est vraiment un truc de bâtard de faire ça.
Si tu peux pas payer pour une presta, bah tu la prends pas, c'est tout, et tu te démerdes. C'est vraiment, je sais pas. C'est les gens qui veulent du tout cuit, ça. T'es payé en visibilité, mais va te faire foutre. Mais vraiment, genre, t'as pas les thunes de faire un truc, tu le fais toi-même. C'est tout, genre, c'est pas compliqué. Perso, je fais des gâteaux layer cake pour les événements, et le nombre de fois où je travaille de ma poche parce que je savais pas dire non. Non, mais ça, par contre, ça, c'est toi le souci, là. Il faut... C'est toi le souci. Comment faut savoir pas se foutre dans la merde aussi. Ah bah gros, il y a 2 semaines, j'ai un gars qui voulait un montage de 20 minutes style Ego gratuit. Oui, bah oui, logique mec. Logique. Un bon montage à la Ego gratuit, bah je pense que ça a du sens en tout cas. C'est comme les castings ciné, on te dit que t'auras de belles images, etc. mais pas payé alors que projet pro. Pas étudiant ou... Comment ça, Dad? Casting ciné, on dit que t'auras des belles images. Vas-y, je vais prendre ma semaine pour toi, là, t'inquiète. Ouais. Il s'attend à ce que tu réagisses comme ça. En tant qu'acteur ou figurant? Bah, figurant, tu le sais à l'avance. Mais comment ça, en tant qu'acteur? Genre, je savais pas qu'en tant qu'acteur, ça existait, ça. Figurant, tu le sais à l'avance. C'est le principe du truc. Voilà, tu viens, tu sais que tu fais de la figuration, si jamais tu t'engages dans un truc de figuration pas payé, tu le sais à l'avance. Je trouve que c'est pas pareil. Il joue sur le fait que t'as zéro opportunité pour pas te payer, ces fils de pute. Ça dégoûte un peu en vrai. Les modèles se font pigeonner aussi par les photographes. C'est gratuit car ils offrent de la visibilité. C'est en effet pas très cool. Après, la figuration, normalement, c'est rémunéré. Ah bon? La figure, normalement, c'est payé 100 € la journée à peu près. What? Attends. Alors là, my bad, du coup. Moi, je pensais que c'était justement pas payé la figuration. Genre en mode que c'était un truc sur la base du comment on dit? Comme les modos. Je trouvais plus le nom. J'ai plus le mot. Mais en gros, tu viens, ça te fait plaisir, tu vois. Et ah ok, d'accord, my bad. Je pensais que t'étais volontariat, ouais, merci. Je trouvais plus le truc. Je pensais que c'était pas un taf. Enfin, que c'était pas rémunéré, pardon. Exploitation. Ouais, c'est pas vraiment le mot que je cherchais, mais bref. Il y a des figurations qui sont payées plus que 100 € même. Dépend des tournages. Mais les gars, je vais faire de la figuration, moi. Je vais faire de la figuration. Je serai un bon figurant, vous pensez ou pas? Genre, regardez, là, je dois faire le mec qui a pas fait gaffe qu'il y avait une scène qui se tournait derrière. Alors les gars, en vrai, il y a un truc, non? Je pense vraiment que je suis un peu acteur. Fais semblant de parler à quelqu'un, mais faudrait qu'il soit hors champ l'autre personne, sinon j'ai l'air con. Ouais, non, mais si tu veux venir demain, y a pas de souci. Hein. Moi, tu sais, à partir du moment où tu viens avec une bonne bouteille, t'es le bienvenu à la maison, hein, comme on dit. T'as vu à côté, ils sont en train de tourner un film. Non, je regarde, le mec qui te choque tout. T'as vu à côté, ils sont en train de tourner un film. C'est une dinguerie ce qu'ils sont en train de faire à côté. Je pars sur un tournage dans 1 mois. On n'est pas payé, mais full défrayé sur le logement, déplacement et la bouffe. Ouais, mais focus. Vu ta façon de travailler de grand gland, déjà, estime-toi heureux d'être défrayé, c'est toi qui devrais payer normalement pour être là. Tu volerais la vedette à l'acteur principal. En vrai, je ferais un bon acteur principal, je pense. D'un blockbusters. Après, je dis ça en toute modestie. Hein. T'as trop une voix de doubleur. Moi, je trouve pas. Je trouve vraiment que j'ai la voix de Monsieur Tout le Monde, la voix de base. Le starter pack. Et d'ailleurs, en vrai, techniquement, on a tous une voix de doubleur. Genre, tout le monde pourrait faire du doublage. T'as ta voix... Ta voix, elle est forcément singulière, un peu unique et tout ça. Techniquement, tout le monde pourrait en faire, je pense. Trixie, la voix de doubleuse qu'elle a, Trixie, elle pourrait trop en faire. C'est vrai. Fais-nous une scène d'action, Arnaud. Non, je peux pas. Ça va être trop cringe. Je peux pas. T'as la voix de la radio. Vous savez que pendant longtemps, ça m'a intéressé de faire de la radio, pour de vrai en plus. Hein. Je m'étais renseigné parce que j'avais un contact qui je sais pas si je peux dire qui c'était, mais qui bossait et qui était à l'antenne, un ami quoi, qui était à l'antenne pardon chez Virgin Radio. Ben, à cette époque-là, ça me tentait un peu de faire de la radio genre, et du coup je m'étais un peu renseigné machin, j'aurais vraiment aimé je pense. J'avais oublié l'existence de Virgin Radio. C'était il y a longtemps. Hein. C'était il y a très longtemps. Mais en tout cas honnêtement j'aurais vraiment kiffé.